Non plus pour le luxe, mais pour éviter la mort. Sa richesse ne lui apporte plus aucun plaisir, seulement l'angoisse. Sa vie bascule alors dans un cauchemar où l'argent, qu'il croyait être sa liberté, devient l'arme qui détruit tout ce qu'il aime. Au début, Daniel obéit, par peur, par instinct de survie. Chaque jour, il dépense l'argent comme on lui ordonne, sans réfléchir, sans plaisir. Il achète tout et n'importe quoi, uniquement pour éviter que la menace ne se réalise. Mais très vite, il comprend que ce qu'on lui impose n'est pas un simple jeu de règles, c'est un piège. Il tente alors de contourner le système. Un jour, épuisé et écœuré par ses dépenses absurdes, Daniel décide de donner une partie de l'argent à un ami proche, pensant faire une bonne action. Il se dit que partager cet argent sale est peut-être la seule façon de briser la malédiction. Mais le lendemain, la nouvelle tombe. Son ami est mort dans la nuit, sans explication claire. Daniel comprend trop tard que la mallette ne tolère aucune désobéissance. Même la générosité est punie. D'autres tentatives suivent. Il essaie de cacher la mallette, de la jeter, de l'abandonner dans des lieux publics. Chaque fois, elle revient. Toujours intacte, toujours silencieuse. Comme si elle le surveillait, comme si elle avait une volonté propre. Daniel commence à perdre le sommeil, à vivre dans la peur permanente. Chaque vibration de son téléphone devient une menace. Puis vient l'ordre le plus cruel. Un message lui demande de donner de l'argent à plusieurs personnes précises. Daniel obéit sans comprendre. Il distribue les millions à des proches, à des amis, à des membres de sa famille. Tous sont heureux, reconnaissants, persuadés qu'il est devenu un homme généreux. Mais Daniel, lui, sent que quelque chose ne va pas. Il a l'impression de signer des condamnations sans le savoir. Les jours suivants, les morts s'enchaînent. Une personne, puis une autre. Toujours parmi celles à qui il a donné l'argent. Daniel comprend alors l'horreur de la vérité. Ces dons n'étaient pas des cadeaux, mais des marques. Il n'était pas en train d'aider les gens. Il était en train de les désigner. Brisé par la culpabilité, Daniel cherche enfin l'origine de la mallette.